Aujourd'hui, on va se poser une vraie question. Une question simple, logique. Pourquoi la DPJ ne commence-t-elle jamais par ceux qui signalent? Pourquoi aller inspecter une famille sur la base d'une accusation anonyme sans jamais rencontrer la personne qui signale? Pourquoi ne pas vérifier ce qu'elle affirme, dans quel contexte, avec quel lien, avec quel conflit possible? Pourquoi ne pas aussi aller voir sa crédibilité, ses motivations dans son milieu de vie? Un ex-conjoint en conflit, un voisin en guerre, un proche en rupture, ça existe. Pourtant, on donne à ces personnes un pouvoir immense, sans aucune vérification préalable, pendant que les familles signalées subissent immédiatement des enquêtes intrusives et déstabilisantes. Une simple accusation suffit à déclencher une machine lourde avec des conséquences réelles. Stress, peur, stigmatisation, parfois même retrait d'enfants. Si le but était réellement de protéger les enfants, la première étape serait d'évaluer la source du signalement avant de bouleverser la vie d'une famille entière. Le refus même de poser cette question en dit long sur la logique réelle du système. Et il faut aller encore plus loin. Si une personne signale réellement dans l'intérêt de l'enfant, avec une intention honnête de protection, elle ne verra aucune utilité à se cacher derrière l'anonymat. Quand on agit de bonne foi, on assume ses paroles, on accepte d'être rencontré, on accepte que ce qu'on affirme soit vérifié. Or, on sait très bien ce que produit l'anonymat. On le voit chaque jour sur les réseaux sociaux. Ce sont presque toujours les profils anonymes qui se permettent d'être les plus méchants, les plus arrogants, les plus violents dans leurs propos, ceux qui jugent sans fondement, qui écrivent des choses dégueulasses, qui n'oseraient jamais dire à visage découvert. L'anonymat n'élève pas le débat, il libère le pire. Et c'est exactement la même mécanique ici. L'anonymat ne protège pas les enfants, il protège les intentions troubles. Il protège la vengeance, le jugement, les conflits personnels, les accusations lancées comme un venin sans jamais faire face aux conséquences. Si la motivation était réellement le bien-être de l'enfant, le fait d'être identifié ne serait pas un problème. Le besoin de se cacher en dit souvent beaucoup plus long que le signalement lui-même. Il y a aussi quelque chose qui me choque profondément à propos des signalements. Et il faut le dire clairement, pendant qu'on permet à n'importe qui de signaler anonymement, une autre réalité existe au Québec. Des médecins sont rémunérés pour effectuer des signalements à la DPJ. La RAMQ a versé plus d'1,5 million de dollars en 4 ans uniquement pour ces signalements médicaux, à raison de 200 à 240 dollars par dossier. Peu importe les intentions individuelles, le fait est là. Quand un système paie pour signaler, il ne favorise pas l'aide, il favorise l'intervention. Payer pour signaler ne devrait tout simplement pas être légal. Un geste aussi lourd de conséquences sur la vie d'un enfant et d'une famille ne devrait jamais être associé à une rémunération.